Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Allié dans la ville sainte de Touba, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 27 janvier 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Ce lundi 27 janvier 2025 correspond au Magal de Kazu Rajab, la date commémorant la venue au monde de l'âge Mamadou Fadilou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba, l'homme au parcours miraculeux, communément appelé Borom na Amu Am. Son portrait, c'est avec Mamadou Moustapha Mbaye. Le mouvement des forces vives du Sénégal F24 a initié à Thiès un forum sur la gouvernance minière dont le thème portait sur droits et devoirs des citoyens pour une gouvernance améliorée des ressources naturelles. Sécurité routière à Mbour, les soldats du feu ont enregistré 1050 sorties, 1422 victimes et 22 décès impliquant les accidents de moto, sensibilisation des conducteurs sur l'importance du port du casque, du permis de conduire et de l'assurance. L'adjudant-major Jean-Pierre Ndiaye que vous entendrez au courant de cette midi. En seconde partie, vous aurez l'actualité internationale, la page sportive et l'invité de la rédaction qui mettront un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Code Sec Kenemé assure les opérations techniques direction Touba où la communauté mouride et l'ensemble de la Oumma islamique célèbrent ce lundi le Magal de Kazu Rajab, la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba 1945 à 1968. Mamadou Moustapha Mbaye. Ce lundi 27 janvier 2025 est célébré à Touba la venue au monde de Serigne Fallou Mbacké, un homme sur qui beaucoup d'espoirs sont fondés. Fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso, il est venu au monde un 27e jour du mois de Rajab à Darussalam en 1888. Dès l'âge de 8 ans, Serigne Fallou Mbacké a été envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lo, qui lui enseigna le Coran. Il fit aussi un tour chez Serigne Mamor Diarra Mbacké afin d'approfondir ses connaissances avant de revenir chez son père pour couronner sa formation religieuse après un bref séjour à Saoud-El-Ma en Mauritanie. L'histoire retient par ailleurs son passage chez Mam Thierno Birahim Mbacké. Serigne Fallou, au sortir de l'école du maître de Darou Mouhty, dira, je cite, Mam Thierno Birahim Mbacké a fait de nous des gens bien instruits et bien éduqués. Fin de citation. Serigne Fallou Mbacké se singularisa en faisant acte d'allégeance auprès de son père qui devint son marabout après que ce dernier a dit qu'il n'était le père, l'oncle ou le frère de personne et que désormais il ne devait s'accompagner qu'avec ceux qui aspiraient à aller vers Allah. En 1928, il effectua le pèlerinage à la Mecque à la tête d'une forte délégation composée essentiellement de dignitaires mourides. Serigne Fallou fonda plusieurs villages dont Ndindi, Bigorel en 1914, Mbeup en 1930, Médina Bobo en 1932, Khayane en 1938, Touba Mérina en 1948, Naïroul Maram en 1952, Alieu en 1950, Touba Bogo en 1962. En 1945, Serigne Fallou devint khalife général des Mourides suite au rappel à Dieu de son frère aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. D'emblée, il s'attaquera aux travaux d'agrandissement et d'achèvement de la grande mosquée jusqu'à son inauguration le 7 juin 1963 aux côtés du président Léopold Sédar Senghor. Et c'est le 6 août 1968 que Serigne Fallou devait tirer sa révérence, laissant la lourde tâche de khalifa entre les mains de Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Des milliers de fidèles mourides célèbrent ce lundi à Touba le Magal de Kazu Rajab. Serigne Fallou Mbacké Mboup revient sur le pèlerinage à la Mecque effectué son homonyme en 1928. Il est joint au téléphone par la rédaction de la radio Alfayda. Donc l'événement est d'une dimension exceptionnelle car connaissant l'homme, Cheikh Fallou Mbacké d'abord, de son nom complet, Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké, qui est le second fils de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Il est né le 27 juin 1888 à Darussalam, jour commémoratif de l'ascension du prophète. Donc il est le fils de Sokhna Awa Bousso, issu d'une lignée d'éminents érudits ayant produit plusieurs imams à Touba. Son éducation coranique d'abord débute sous la tutelle de Serigne Dame Abdourahmane Lo, où il mémorisa le Saint-Coran. Par la suite, il poursuit ses études théologiques auprès de son oncle Mamor Diarra Mbacké.
avant de les achever avec son frère, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, sous la direction de leur père en Mauritanie. Donc aujourd'hui, l'événement de Kazu Rajab coïncide à la naissance de Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké, d'où la commémoration de cette date qui marque aujourd'hui un événement phare au niveau de toute la communauté mouride et au-delà. Et en 1928, il faut retenir que Cheikh Fallou Mbacké a accompli même le pèlerinage à la Mecque, réalisant en fait le vœu de son père, Cheikh Ahmadou Khadim. Après le décès de son frère aîné, Cheikh Moustapha Mbacké, il devient khalife général des Mourides le 13 juillet 1945. Et sous son leadership, il s'attelle vigoureusement à la construction de la grande mosquée de Touba, qu'il inaugura le 7 juin 1963. Donc cet événement du 27 janvier actuel, ça marque la date de célébration de Kazu Rajab, donc le mois pendant lequel Cheikh Fallou Mbacké a vu le jour, vous comprenez bien. Serigne Fallou Mbacké Mboup poursuit que Mouhamadou Fadal était crédité du don de Dieu de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait comme s'il donnait des ordres aux éléments. Réécoutons sa réaction au téléphone de la rédaction de la radio Al-Fayda. Le 26, c'est la date à laquelle Alhaji Bara Mbacké, feu khalife, s'est éteint. Donc vous voyez, le jour où le khalife Alhaji Bara s'est éteint, les gens convergeaient tous vers Touba et le lendemain, c'est le Kazu Rajab. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc vous comprenez avec moi que Alhaji Bara, fils de Serigne Fallou Mbacké, était quelqu'un qui était proche, n'est-ce pas, de son père. Donc Cheikh Fallou Mbacké était réputé pour le don supposé de voir ses prières exaucées. Borom na am mu am, borom kun fa yakkoon, borom kun na am fa comme s'il commandait aux éléments. Il entretenait également des relations très proches avec l'ancien président Léopold Sédar Senghor, un chrétien, ce qui était remarquable dans un pays majoritairement musulman. Et pourtant, il a pointé du doigt à Senghor pour dire que Senghor seng ca kaw bu ko kenn piis nañ ko xool ak ñaari bët. Donc Serigne Fallou était un homme multidimensionnel. Des relations avec Baye Niass, il a demandé même à ses pères aux talibés que si vous quittez Kaolack pour venir prier à Touba, vous pouvez passer directement chez Baye Niass pour prier avec lui. Donc il entretenait de très bonnes relations avec toutes les confréries du Sénégal et au-delà. Voilà l'homme qui aujourd'hui, si on nous parle de Kazu Rajab, tous les Sénégalais, vous rencontrez des Sénégalais, des gens des talibés qui disent que le fait de répéter 7 fois le nom de Serigne Fallou, ça exauce les prières, ça permet de réaliser ses vœux. Donc Serigne Fallou est un homme, il est là, sans être là, mais tout en étant là. Donc il est décédé, il est parti, il s'est éteint le 6 août 1968 à Touba, laissant derrière lui un héritage important. Son frère cadet, Serigne Abdoulaye Mbacké, lui succède à la tête de la confrérie de Mouride. Le Magal, qui célèbre chaque année pour commémorer son anniversaire, demeure aujourd'hui un événement majeur attirant des centaines de milliers de disciples. Voilà de manière un peu avancée ce qu'on peut retenir. Nous, qui Zahir, comme on dit, Zahir, ça veut dire ce qu'on peut retenir à travers, par exemple, les anciens, les fervents talibés, les magots talibés. Mais parler de Serigne Fallou n'est pas tellement aisé parce que c'est un homme multidimensionnel. Serigne Fallou Mbacké Mboup, joint au téléphone par la rédaction de la radio Al-Fayda, sera l'invité de la rédaction. Cet être d'exception avait des relations exceptionnelles avec les chefs religieux, mais particulièrement à Cheikh al-Islam et la Ibrahima Niass Baye. Sous son magistère, la ville de Touba a connu un développement très important, nous dit Serigne Mor Diop, jëwriñu Serigne Fallou à Kaolack, au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Bon, Serigne Fallou, c'est un fils de Cheikh Khadim. C'est lui le deuxième khalife général des Mourides de 45 à 68. Il a fait le khalife général des Mourides depuis 23 ans, sous le régime de Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Bon, Serigne Fallou, c'est lui qui a grandi Touba. La ville de Touba, c'est lui qui l'a grandi. C'est lui qui a apporté les 7 goudrons, qu'on dit. Touba. C'est lui qui augmente les forages. C'est lui qui donne les disciplines aux talibés. Serigne Fallou, c'est une solution. Quand vous avez peur de quelque chose, si vous avez appelé Dieu de Serigne Fallou jusqu'à présent, la peur ça va finir. C'est une solution donc Serigne Fallou. C'est le fils de Cheikh Khadim. C'est lui qui est, comme dit le Magal de Kazu Rajab, c'est pour Serigne Fallou. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est lui qui n'est là, comment on dit en français? Il est parti et je viens. C'est lui qui est Serigne Fallou. Oui, Serigne Fallou, tous les marabouts du Sénégal sont des amis à lui. Mais on peut citer Baye Niass. Parce que c'est lui, Baye Niass, seul, quand il vient à Touba, Serigne Fallou, quand il avait une visite marabout, il avait un poteau. Quand il accompagne, il lui dit je m'arrête ici. Mais si c'est Baye Niass, il avance le poteau. Il avance le poteau de 20 mètres. Il dit Baye, il a été ami de Baye Niass. J'ai une chance d'assister avec l'ex-khalife général Serigne Bara qui m'avait dit, moi et Assane Gueye, la photo de Baye Niass que vous avez vue avec le casse de thé, c'est moi qui l'avais dit tirer. C'est Serigne Bara qui m'avait dit ça, entre Baye et Serigne Fallou. Donc Baye, c'est un ami de Serigne Fallou. À l'instant, Serigne Mor Diop, jëwriñu Serigne Fallou Mbacké à Kaolack, n'était-il pas le recours de tous les Sénégalais
quelle que puisse être leur origine. Selon Serigne Mor Diop, nombreux sont les gens qui vivent avec la conviction qu'il suffit d'invoquer 7 fois son nom pour obtenir réalisation de ses vœux. Réécoutons Serigne Mor Diop, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. L'objectif de la célébration du Magal de Kazu Rajab, c'est de réciter le Coran, des bernde et des khassida. Donc on appelle toutes les populations, surtout les Kolagwa, de venir amener leur adieu pour que leur besoin sera satisfait sur le Magal. Voilà, la naissance de Seigne Fallou, c'est va qu'on va célébrer. Parce que c'est lui qui l'avait dit à l'époque, quand il disait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Laï Mani Tchep. Donc c'est Laï Mani Tchep là, qui était Laï, qui était Tchep. C'est ça qu'on va voir. Mais donc ce qui veut retenir, c'est qu'on va fêter la naissance au lieu de la mort. Parce que la naissance, c'est le mecté du mouridisme. La naissance de Seigne Fallou, c'est le mecté du mouridisme. Parce que Seigne Touba l'avait dit, s'il y avait une autre Seigne Fallou, ailleurs, je vais travailler avec eux, avec leur famille, jusqu'à me donner Seigne Fallou. C'est Seigne Touba qui avait dit ça. Si Seigne Fallou était dehors, sans moi, il va demander les 2 parents là, donnez-moi Seigne Fallou. Et c'est Touba qui avait dit ça. Donc c'est un héritage pour tous les talibés de Cheikhoul Khadim et tous les musulmans du monde entier aussi. Ouais, Seigne Fallou est très spécial. C'est la solution que vous avez dit, Cheikh. Seigne Fallou, c'était la solution des musulmans. Si vous avez peur de quelque chose, prenez les 7 mots de Seigne Fallou, répétez. Seigne Fallou va résoudre ce problème-là. Parce que Seigne Fallou. Bon, on célèbre le Magal avec notre guide Sokhna Momi, Seigne Fallou, habite à Gare Bundaout, près de la mosquée. En allant là-bas, on fait des récits de Coran, des khassida, des bernde et célébrer la nuit. Il y avait une cérémonie de 18h à 18h30 jusqu'à 23h. Après, on va donner le dîner. C'est comme ça qu'on va célébrer le Magal Kazu Rajab. Oui, on invite tout le monde, les musulmans, même les chrétiens, on l'invite au Magal de Kazu Rajab pour prier pour leurs besoins. Seigne Fallou, c'est une solution. Il faut venir. Ne disez pas que moi, je ne suis pas un musulman, je ne peux pas venir. Seigne Fallou, c'est la solution des hommes. Quand on dit des hommes, si était un homme, il faut aller demander la solution. C'est tout, c'est. Kazu Rajab, nous y sommes et nous y restons au cœur de l'information. Les journalistes traitent également des faits ayant trait avec la religion. Le Magal de Kazu Rajab célébré aujourd'hui, Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba, qui a eu le privilège d'inaugurer le 7 juin 1963 la grande mosquée de Touba, vue par le journaliste Fallou Silla au micro de Ndeye Fatou Cissé. À chaque fois qu'il prenait la parole devant les disciples, il mettait toujours l'accent sur des thèmes relatifs à la vie quotidienne. La couverture des activités religieuses, un travail devenu quotidien chez de nombreux journalistes. En ce jour commémorant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le journaliste producteur audiovisuel El Hadji Fallou Silla évoque avec nous les réalisations du deuxième khalife de Serigne Touba. Vous savez, Cheikh Ahmadou Bamba avait laissé 3 vœux avant son rappel à Dieu. C'était la construction de la grande mosquée de Touba, la construction d'une université et le pèlerinage à la Mecque. Il avait l'intention d'aller accomplir ce pilier de l'islam, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc, parmi ces 3 vœux, c'est Serigne Fallou Mbacké qui a réalisé les 2, c'est-à-dire aller à la Mecque pour son père en 1928, un an après son rappel à Dieu, et l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Touba qu'il a inauguré au mois de mars 1963. Et c'est des travaux qu'il a réalisés pendant une période qui était très difficile, non pas seulement au Sénégal, mais à travers le monde, parce qu'on se souvient de la crise des années 30. Et c'est durant ce moment que Serigne Fallou s'est donné corps et âme avec la mobilisation de l'ensemble des disciples pour la réalisation de ce grand édifice qui est la grande mosquée de Touba. Serigne Fallou Mbacké était aussi un grand visionnaire. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Touba est l'une des villes du Sénégal qui ont les plus beaux lotissements. Et ce, grâce à Serigne Fallou Mbacké, qui savait pertinemment que cette ville allait devenir, sur le plan démographique, la première ville du Sénégal. Serigne Fallou Mbacké, et malgré son statut élevé en tant que leader spirituel, Serigne Fallou faisait preuve d'une grande humilité. Il se considérait comme un serviteur de Dieu, de sa communauté. Il était connu aussi pour sa générosité envers les nécessiteux et pour son engagement à aider ceux qui étaient dans le besoin. Et aussi, il y a beaucoup de dignitaires mourides aujourd'hui. S'ils ont eu une excellente formation dans différents domaines, c'est grâce à Serigne Fallou Mbacké qui leur avait offert des bourses d'études. Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké, 27 juin 1888 à Darussalam, a été rappelé à Dieu le 6 août 1968 à Touba. Il a influencé des générations de croyants et de personnes en quête de spiritualité. Il a montré à la communauté mouride sa capacité à diriger, sa capacité à manager, son leadership, son ouverture et toute sa générosité qui était connue de tous.
De 1945 à 1968, il fut le deuxième khalife de Serigne Touba à la tête du mouridisme. Sadati may bëgga way tey jii ma way fi sangub góor ñépp yàlla kooka di Seex Fallu kooka mag moo rey mbir bu feeñoon feneen Sëñ Tuubaa ne dama koy wuti. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 27 janvier 2025, l'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 6 mois après la baisse du prix du pain, le secteur de la boulangerie au Sénégal traverse une crise majeure, selon Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités par rapport à cela. L'hygiène doit prévaloir, ne serait-ce que pour cela. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs bandoulières, des voitures non conformes aux exigences réglementaires persiste. Cinquièmement, l'installation de caisses à pain devant les boutiques de quartier sans respect de la distanciation entre une boulangerie et un point de vente agréé. Il faut comprendre aujourd'hui, dans la réglementation, pour vendre un pain, il faudrait avoir un agrément. C'est ça la réalité. Dans le décret, il est dit, si M. X veut vendre du pain, il doit tenir un contrat avec un boulanger, identifier ses points de vente pour avoir ce qu'on appelle la traçabilité. Le remettre pour avoir un agrément. Personne ne le fait. C'est pourquoi nous avons demandé aujourd'hui l'implication des autres ministères. Parce qu'il faut que la police, la gendarmerie, le service d'hygiène s'impliquent quand même davantage pour appuyer les efforts que le ministère du Commerce est en train de faire. Aujourd'hui, on a baissé le prix du pain sur la base d'une structure du prix du pain. Qu'est-ce qu'on constate? Sixièmement, la direction des hydrocarbures est en train de bloquer les quotas de diesel que les boulangers ont droit. Ça pose problème. Aujourd'hui, une boulangerie qui a un EC, il a le droit d'acheter du diesel oil, pas de gasoil, à 425. Aujourd'hui, tous les boulangers, au moment moi-même qui vous parle, j'achète à la pompe à 755 francs. C'est en train de continuer à cause d'une direction qui bloque les quotas des blancs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? L'autre point important, c'est la hausse des intrants, comme la levure et les améliorants. Par exemple, la levure coûtait 20 000 francs. Aujourd'hui, je peux l'avoir entre 26 000 et 30 000 francs. Entre-temps, au mois de juillet. Selon toujours le président de FNBS, Amadou Gaye, sur les réglementations non appliquées, malgré l'existence du décret 2277 et des arrêtés fixant les normes d'ouverture et d'exploitation des boulangeries. Réécoutons le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye. C'est pourquoi, dans nos revendications, c'est un point très important qu'on doit parler. Cette hausse est due simplement, les importateurs le chassent, les prix de la levure et des améliorants ont augmenté sur le plan international. Vous venez au Sénégal, on nous met une taxe Promat pour appuyer la douane, 3%, 18% de TVA, 26% de taxes encore pour ces levures et ces améliorants qui sont importés, qui sont nécessaires pour faire du pain. C'est normal que ces prix augmentent alors. Donc, la farine, la levure, les améliorants et l'électricité, c'est presque 80% de nos charges. Donc, c'est un point très important qui est en train de nous bloquer. Même le sel, aujourd'hui, iodé, est en train d'augmenter. Là où on achetait à 800 francs, on est à 2500 francs. Et les consommateurs nous exigent aussi de bons emballages. Est-ce que c'est normal d'acheter, d'emballer le pain avec des journaux? C'est pas normal. Et pourtant, malgré toutes ces hausses, la FNBS et le RBS, le gouvernement des boulangers, conscients de la souffrance des populations face à la hausse généralisée des prix, continuent de chercher des solutions ou des alternatives avec les autorités. Avec le ministre du Commerce, je précise bien, de l'industrie qui nous a reçus le 14 janvier 2025, oui, nous avons bien abordé tous ces problèmes-là. En réponse à ces préoccupations, il nous a rassuré de la ferme volonté de son ministère de nous soutenir. Il a annoncé dans les meilleurs délais l'assainissement du secteur avec le respect des dispositions du décret 2277 et des arrêtés 73-118 du 3 mars 2020, arrêté 00-97-93 du 13 mai 2020 et l'arrêté 118-65 du 26 avril 2022. Je pourrais mettre à vos dispositions de ces arrêtés qui va réguler le secteur. Il a également promis de plaider pour la suppression de toutes les taxes sur les intrants entrant dans la fabrication du pain et de réactualiser la structure du prix du pain. Je peux témoigner ici sa ferme volonté de nous trouver des solutions. Mais vous savez, nous sommes des industriels. Nous, c'est des actes que nous voulons. C'est pourquoi nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour prendre à témoin la population, le peuple, pour leur expliquer nos problèmes. À l'instant, le président de la FNBS, pour mieux évaluer la bonne gouvernance démocratique, les acteurs de la société civile veulent mettre en place leur propre outil de mesure au-delà des mots Ibrahim. C'est le nouvel engagement du COSC. Mouniaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Le Sénégal est dans un tournant décisif de sa vie démocratique, avec un nouveau régime qui a manifesté une volonté d'améliorer la gouvernance. Mais dans ce processus-là, la société civile a un rôle prépondérant à jouer. D'abord,
d'abord, tous les outils de gouvernance, tous les instruments de mesure de gouvernance, que ce soit de la gouvernance démocratique, que ce soit de la gouvernance économique, ces outils-là nous viennent en général de l'extérieur. Vous entendez parler de l'index Mo Ibrahim, vous entendez parler de l'index de la corruption, vous entendez parler de l'enquête sur le budget ouvert, etc. C'est des outils qui nous viennent d'ailleurs. Quand vous prenez l'index Mo Ibrahim, ça nous vient de l'extérieur. Quand vous prenez l'enquête sur le budget ouvert porté par International Budget, ça nous vient également de l'extérieur. L'index de perception de la corruption, ça nous vient de l'extérieur. Nous devons aller vers l'endogénisation de nos outils, nos instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS pour dire oui, ces outils-là, c'est bien, mais nous devons avoir des outils qui nous sont propres, des outils en phase avec nos réalités socioculturelles. Et vous entendez parler de souveraineté économique, souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire. Sur le plan de la gouvernance aussi, nous devons avoir une sorte de souveraineté d'instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS à aller en collaboration avec l'ambassade de la Grande-Bretagne pour élaborer un référentiel de gouvernance démocratique et, in fine, mettre en place un observatoire de la bonne gouvernance démocratique. À l'instant, Mouniaï Cissé, les acteurs de la société civile veulent mettre en place leurs propres outils de mesure au-delà des mots Ibrahim. Forum de partage sur la gouvernance minière, le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj, s'est prononcé sur les retombées liées à l'exploitation de nos ressources minières en mettant l'accent sur les limites des textes qui régissent le secteur. De voir quelles sont, au niveau du cadre juridique, quelles sont les déficiences, les limites, les incohérences d'abord, mais également voir au niveau de la gestion des indemnisations, au niveau de la réhabilitation, au niveau des retombées socio-économiques, des retombées également environnementales, quels sont ces impacts-là. Et cela conduit évidemment à une discussion entre citoyens pour étudier tout cela, examiner tout cela afin de voir quels sont les droits qu'il faut assurer et quels sont les droits qu'il faut assumer. Et justement, c'est autour de ces questions-là que nous sommes venus discuter à Thiès. C'est justement l'objet du débat, parce qu'il s'agit d'abord de faire le point, de sculpter, de diagnostiquer où en est l'état de droit des citoyens. Parce qu'on ne peut pas avoir une région aussi riche que Thiès. Et que, paradoxalement, que les populations soient totalement démunies, que les populations ne sentent pas les retombées de cette richesse minière-là. C'est là où il y a un débat et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. On réfléchisse pour voir quelles sont les limites dans les textes même. Parce que lorsqu'on nous dit, par exemple, que concernant les études d'impact environnemental, on ne prévoit pas dans les textes que ces études-là soient à la portée, soient mises à la disposition des populations impactées, cela pose problème. À l'instant, le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj, poursuit au niveau de la réhabilitation des sites. Il y a des insuffisances et le code minier ne prévoit pas que ces états financiers soient mis à la disposition de l'État du Sénégal. Réécoutons Mamadou Mbodj, le coordonnateur du F24. Parce que si les populations ne savent pas exactement à quoi remonte un peu, qu'est-ce qui a été fait au niveau des études, évidemment, ils ne peuvent pas savoir exactement quels sont les droits et quels sont les devoirs. Si on nous dit également que du point de vue de la réhabilitation des sites, il y a des insuffisances, parce qu'il y a un arrêté interministériel qui manque. Lorsqu'on nous dit que du point de vue des états financiers, le code minier ne prévoit pas que ces états financiers soient mis à la disposition de l'État, il y a problème. Parce qu'il y a une insuffisance à ce niveau-là qui fait que l'administration ne parvient pas à contrôler correctement ce que fait le responsable des mines. À partir de ce moment-là, il y a une porte ouverte pour l'évasion fiscale. À partir du moment où les conditions sont réunies pour que l'État n'ait pas une emprise réelle sur l'exploitation minière, évidemment, il va sans dire que les populations auront des difficultés elles-mêmes à subir correctement les conséquences positives de cette exploitation. Donc il y a des limites au niveau textuel, il y a des limites au niveau même de l'expertise en matière fiscale pour contrôler ces choses-là. Donc à notre niveau déjà, il y a des problèmes. Quand on sait que les sociétés quand même capitalistes ne sont là que pour leurs gains, pour des profits et pour des super profits, évidemment on comprend qu'il y ait tout un hiatus entre les richesses des uns et la pauvreté des autres. Et il faut y mettre un terme. Et pour y mettre un terme, il faut qu'on connaisse nos droits, qu'on connaisse nos limites du point de vue du cadre juridique, nos droits et
qu'on ait également nos devoirs à les assumer. Pour les assumer, il faut qu'on ait une information correcte de tout cela et qu'on soit mobilisé, qu'on ait une conscience des enjeux. Et quand on a une conscience des enjeux, on sait qu'on veut quand même la prospérité. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ale Momar Alelo, l'info se poursuit sur la référence. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Sécurité routière en marge de la réunion tenue à Mbour, l'adjudant-major Jean-Pierre Ndiaye, commandant des sapeurs-pompiers, a fait part du bilan des sorties en 2024. Pour l'année 2024, on a enregistré 1050 sorties, dont nombre de victimes 1422, nombre de victimes assistées 1400, décédés 22. On a enregistré 22 décès et ça circule dans les axes Bouhou vers Dakar, donc croisement Sali, RN1 route de Kaolack et route de Joal. Donc on a enregistré 22 décès. Voilà, c'est l'objet même de la réunion tenue à la mairie de Mbour. Il y avait les sous-préfets, il y avait les maires des communes, donc les acteurs principaux, c'est-à-dire les usagers des motos deux roues. Donc, ça ne concerne pas seulement les Jakarta, mais les motos deux roues. Donc pour arrêter ce fléau, on a préconisé non seulement la conformité aux exigences du circulaire, c'est-à-dire détenir une carte grise. Ils n'ont même pas, ils étaient là-bas, les conducteurs de motos Jakarta, ceux qui détiennent des permis de conduire, il n'y en a pas. Donc on exige le permis de conduire, des assurances, la carte grise, pour qu'on puisse immatriculer les motos. Le port du casque obligatoire. Même si tu supportes une personne sur la moto, c'est exigé, c'est obligatoire qu'il porte un casque. À l'instant, l'adjudant-major Jean-Pierre Ndiaye, commandant des sapeurs-pompiers. Ces chiffres alarmants appellent notre vigilance et notre réaction pour arrêter cette hécatombe, a réagi Mamoudou Abipossi, ancien professeur tutélaire en chirurgie orthopédique. La problématique des accidents de la circulation est un problème de santé publique parce que parmi ces accidents de la circulation routière, des accidents liés au phénomène des deux roues qui ne sont pas les seuls phénomènes qu'on rencontre un peu sur la route. Parce que ça intéresse une population importante et c'est parce qu'également il y a une mortalité très importante. C'est 1,2 million de décédés par année dans le monde, mais également surtout, ça c'est la mortalité, une morbidité extrêmement importante. C'est près de 50 millions de personnes qui vont présenter à l'issue de leurs blessures des handicaps et des séquelles. Donc quand cela survient dans un pays comme ça, où on pense pouvoir se développer avec la jeune population, on a de quoi aujourd'hui faire un effort sur la prise en charge de telles victimes de lésions. Surtout que ces lésions sont confondues avec les maladies. Dans nos politiques de santé aujourd'hui, vous ne voyez pas un document qui parle de stratégie qui sépare les maladies des traumatismes. Notre plaidoyer depuis plusieurs années est de séparer les maladies des traumatismes. Les traumatismes ne sont pas des maladies. C'est des causes externes de lésions, certes, mais c'est de l'énergie conférée au corps qui, dans ces mécanismes d'absorption, sont dépassés et la lésion va se produire. Donc, dans la stratégie de prévention, nous devons prendre en compte cette dimension-là. Deuxième journée scientifique du collectif des médecins, pharmaciens, dentistes en formation, le professeur Diagne Kossi revient sur l'importance de cette rencontre. Nous venons d'ouvrir les deuxièmes journées scientifiques du collectif des médecins, pharmaciens, dentistes en formation du Sénégal. Et ces journées sont importantes pour deux raisons. Globalement, la première est que le résident, c'est-à-dire le médecin en spécialisation, est un acteur du système de santé et qui a une mission à la fois de formation, puisque le système LMD veut que l'apprenant, le médecin en spécialisation, participe activement à la formation. Ça, c'est la première raison. La deuxième est que ce sont aussi des acteurs de soins. Et les thèmes qui ont été programmés, le programme scientifique met en exergue cette deuxième mission. Quand on regarde les thèmes et les sous-thèmes, ce sont des thèmes qui sont d'actualité et de santé publique. Des thèmes qui sont transversaux, c'est-à-dire tous les spécialistes s'y retrouvent, que ce soit le chirurgien orthopédique, le réanimateur, le neurochirurgien, le médecin rééducateur, tout le monde s'y retrouve. Et donc, cette transversalité est importante. La deuxième chose, c'est que du fait de leur fréquence, c'est un problème de santé publique, mais également du fait des conséquences sur le plan social, sur le plan professionnel. Quand
quand il y a un accident de la circulation en aigu, les gens ne voient que les blessures, les fractures et autres, mais à distance, ces accidents ont un impact sur le vécu des patients, sur leur famille, mais également occasionnent des dépenses sanitaires qui sont très importantes. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés à choisir ces thèmes qui, je le rappelle, sont d'actualité et représentent un problème de santé publique. Immatriculation des vélos-taxis, plus de 500 motos mutées à Thiès, selon le chargé de communication de la Fédération nationale, Hassan Djigal, qui ajoute tout est rentré dans l'ordre et que les Jakartaman ont compris maintenant. Hassan Djigal, le chargé de communication de la Fédération, que je vous propose d'écouter au micro de la radio Al-Fayda. Bon, je vous dirais qu'il y a encore beaucoup plus de compréhension aujourd'hui parce que actuellement ils acceptent tous d'aller muter leur moto. Ils ont compris et ils ont vu aussi comment les autorités les accueillent. Au niveau de la police, par exemple, tout ce qui est légalisation se fait rapidement. On te demande même pas de retourner. Une fois que tu donnes le dossier, tu attends, ils font la légalisation et te remettent ton dossier automatiquement. C'est la même chose qui se passe au niveau des services des mines. Surtout celui de Thiès, avec le chef Tal. Vraiment, on le voit travailler sur les motos jusqu'à 17h. Donc c'est un plaisir. Par rapport à ça aussi, notre association, nous avons demandé encore aux jeunes, chaque matin d'aller là-bas pour essayer de faire leur papier le plus rapidement possible. On essaie de respecter les délais, mais en même temps, on va demander à ce qu'on nous prolonge aussi jusqu'au mois de juin ou juillet. Parce que c'est très normal. C'est par rapport au nombre de motos. Mais actuellement, même au niveau de la douane aussi, ça se passe très bien. Je peux dire qu'aujourd'hui, les conducteurs de moto Jakarta ont compris toute la situation. Hier, en réunion, il y a le président Sam qui parlait avec les autres régions du Sénégal pour essayer de voir comment ça se passe là-bas aussi. On voit que pour le moment, machallah, les gens se comprennent mieux. Vraiment, on essaie maintenant de tout faire pour gagner beaucoup de temps. Jeudi passé ou mardi, on a été au service des mines. Là, il faisait même pas 13 heures. Le chef-tal nous avait montré plus de 250 dossiers qui ont été déjà faits sur place. Je peux dire que donc aujourd'hui, Thiès a même dépassé les limites. Il y a presque plus de 500 ou 700 motos qui sont déjà mutées. Donc ça, c'est un plaisir par rapport à ce qui se passait dès le début. Actualité internationale. Lundi 27 janvier 2025, il est 12h passées à Medina Bay, 7 heures de plus sur la bande de Gaza. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les rebelles du M23 ont annoncé hier avoir pris Goma, la plus grande ville de l'Est de la RDC, après une offensive qui a dû forcer des milliers de personnes à fuir, ont rapporté les agences Reuters et AP. Nous avons pris Goma et avons ordonné aux soldats de se rendre avant 3 heures du matin, heure locale, a déclaré à Reuters Corneille Nangaa, chef de l'Alliance du fleuve Congo qui comprend le M23. Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante si la ville était entièrement sous contrôle rebelle. Des porte-paroles du gouvernement de Kinshasa et de l'armée n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Actualité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier dimanche pour évoquer justement la situation dans l'Est de la RDC, appelant Kigali à retirer ses forces de la région. Kinshasa a accusé le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre en envoyant de nouvelles troupes pour soutenir le groupe armé du M23 qui assiège désormais Goma, la capitale du Nord Kivu. Actualité internationale. La présidence kenyane a annoncé dans un communiqué un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est dédié à la situation dans l'Est de la RDC qui doit se tenir dans les prochaines 48 heures en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. En consultation avec les chefs d'État de la région sur cette situation extrême, nous allons organiser un sommet extraordinaire de l'EAC dans les prochaines 48 heures pour délibérer sur cette crise et tracer une voie à suivre, a déclaré le président kényan William Ruto qui assure actuellement la présidence de l'organisation régionale. Actualité internationale. Au moins 27 soldats nigérians ont été tués dans le nord-est du pays dans un attentat suicide djihadiste, ont annoncé hier dimanche 2 sources militaires, ce qui constitue l'un des attentats suicides les plus meurtriers visant des militaires ces dernières années. Actualité
internationale. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé hier dimanche son quartier général à Khartoum qu'il avait dû abandonner en août 2023 à ses rivaux paramilitaires des forces de soutien rapide. Actualité internationale. Le ministère de l'Information de la Sierra Leone a annoncé enquêter sur des informations affirmant que Jos Lejdekers, 33 ans, un trafiquant de cocaïne européen recherché, se trouve dans le pays depuis au moins 2023 et bénéficie d'une protection de haut niveau. Lejdekers, condamné à 24 ans de prison aux Pays-Bas pour trafic de plus de 7 tonnes de cocaïne, est sur la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europol. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec du football, le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc aura lieu ce soir. Les 24 équipes qualifiées seront reparties en 6 groupes. Football chez nous, football féminin, 8e journée. Amazon de Grand Yoff et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul 1 but partout. AS Bambey bat AFA de Grand Yoff 2-0. USPA bat Dorade de Mbour 2-0. Koumaré FC et Casasport ont fait match nul 2 buts partout. Aigle Médinan bat Joc 2-0. Match en retard de la Ligue 1 sénégalaise. Teungueth FC a été battu par le Jaraaf de Dakar 3-2 pour le compte de la 11e journée dans le derby de la banlieue. Pikine a été battu par Guédiawaye Football Club 1-0. En Europe, en France, on a joué la 19e journée de la Ligue 1 hier. Le Havre a perdu devant Brest 0-1. Toulouse s'incline devant Montpellier 1-2. 22e journée calcio italien. AC Milan bat Parme 3-2. Udinese s'incline devant Roma 1-2. Naples bat Juventus 2-1. Pour le compte de la 23e journée de la Premier League en Angleterre, Crystal Palace a été battu par Brentford 1-2. Tottenham s'incline devant Leicester 1-2. Man City bat Chelsea de Nico 3-1. 21e journée de la Liga espagnole, Valladolid perd devant Real Madrid 3-0 avec un triplé de Kylian Mbappé. Mallorca s'incline devant Betis Séville 1-0. Séville FC Espagnol Barcelone ont fait match nul 1 but partout. 19e journée Bundesliga, Augsburg bat Rennes 2-1. Borussia Dortmund et Werder Bremen ont fait match nul 2 buts partout. Mainz Bayer Leverkusen 2 buts partout. 17e journée Saudi Pro ce soir à 14h. Damak FC reçoit Al-Ittihad. Al-Shabaab reçoit Al-Fayha. Al-Khadissia reçoit Al-Hilal. Basketball pour terminer. 3e journée chez les dames. Bikin Basket Club bat Aswo 50-42. Flying Star bat Mbour Basket Club 58-45. Chez les hommes, Duc s'incline devant GBA 59-79. Jaraaf de Dakar bat Bop 64-48. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, il s'agit de Serigne Fallou Mbacké Mboup. Prétexte le Magal de Kazu Rajab célébré aujourd'hui dans la ville sainte de Touba. Serigne Fallou fut l'un des chefs religieux les plus aimés. Sa naissance est célébrée à travers le monde car elle coïncide avec la date anniversaire du voyage nocturne du prophète Mohammed paix et salut sur lui, au cours duquel il ramena le rituel des 5 prières. Nous sommes avec Fallou Mboup. Serigne Fallou, présentez-vous. Oui, c'est Serigne Fallou Mbacké Mboup. Je suis le coordinateur technique régional des chargés de construction au niveau de l'inspection d'académie de Fatick. Fervent mouride talibé de Cheikh Mouhamadou Bara Mbacké Falilou. Un événement majeur, un événement phare. C'est le deuxième événement à part le Magal de Touba, mais votre homonyme est très connu, très aimé, connu également par sa proximité avec Allah. Qu'est-ce qui fait cela? Surtout les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, on voit que à l'heure où nous parlons, à l'heure du millénaire, les gens sont en train d'aller à la recherche de fortune, de la recherche de bien-être. Mais je crois qu'à travers l'histoire de Serigne Fallou, à travers l'histoire de Baye Niass, à travers l'histoire des érudits dans ce pays, à Tivaouane et un peu partout, donc les jeunes, les femmes et partout ailleurs, les gens doivent s'inspirer de ces érudits pour un développement durable. Serigne Fallou nous disait, je me rappelle, consommons ce que nous cultivons et cultivons ce que nous consommons. Il avait dit à l'époque, ça doit faire plus de 50 ans. Aujourd'hui, quand nous voyons par exemple le ministre de l'Agriculture, Mamadou Bouba Diagne, qui revient pour inviter par exemple les Sénégalais de retourner à la terre,
et de cultiver ce que nous mangeons et de manger ce que nous cultivons. Donc ça rejoint les enseignements de Serigne Fallou Mbacké. Nous invitons les jeunes d'aujourd'hui à aller à la recherche de la connaissance, du savoir, surtout. Nous invitons également les femmes à respecter les préceptes de l'islam à travers l'union sacrée qui est le mariage. Respecter leur mari, éduquer encore les enfants et demander aux jeunes de rester dans ce pays et de travailler dans ce pays au lieu de s'affréter les pirogues pour aller, comme on le dit, Barça ou Barça. Je crois que si nous restons dans notre pays à cultiver la terre, à travailler en synergie, à prendre en charge, par exemple, l'autre, le prochain, comme toi, avec une bonne éducation, je crois que le Sénégal peut devenir parmi les pays les plus développés. Touba, le point de convergence des musulmans et des disciples mourites, quel appel lancez-vous aux gens qui veulent partir à Touba? Nous demandons à tous les talibés et fidèles de se préparer pour la célébration du Magal de Kazu Rajab. À cela, Touba, ça demande un certain comportement. Nous demandons aux gens de revoir leur accoutrement, conformément aux préceptes de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le Khalif général des Mourides, c'est Mouta Maha Bachir, il y a ko yalla baye fi mu yag fi lol tawé du ko ñaaral jabatu mam Cheikh Fall ak képp kuy kilifa dina di yeewoo ci réew mi yalla suñu borom bu doon sa fan tawé say cër. Donc nous invitons les talibés à se conformer à la réglementation à Touba, l'accoutrement, la tenue, le langage, tout ce qu'on rejette, qui n'est pas conforme aux préceptes de l'islam, que les gens vraiment essaient de tout faire pour se conformer à la réglementation et de célébrer le Magal dans les règles de l'art. Et tout ce que nous demandons, c'est quoi? C'est le récital du Saint-Coran, n'est-ce pas? C'est le récital des chants de Khassaï, c'est faire des zikrs, des istighfar, etc. Et tout ça, formuler des prières pour un Sénégal meilleur. Formuler des prières pour que, par exemple, tout le Sénégal, que les gens s'unissent en un bloc. Parce que nous sommes indissociables, nous sommes unis par une seule chose, n'est-ce pas? C'est la religion que nous avons. Donc, que les gens partent dans la paix, reviennent également. Et nous invitons également les conducteurs, les chauffeurs, d'être, n'est-ce pas, très prudents sur la route et vraiment d'aller et de revenir. Vraiment, si quelqu'un est fatigué, il n'a qu'à se reposer et reprendre la route et sans bobo. C'est vraiment tout ce que nous souhaitons. Serigne Fallou Mboup, Alfayda FM vous remercie. Merci infiniment. Serigne Fallou Mbacké Mboup, qui était l'invité de la rédaction. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à Kodoussek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Ce lundi 27 janvier 2025 correspond au Magal de Kazu Rajab. La date commémorant la venue au monde d'Elhaji Mouhamadou Fadilou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba, l'homme au parcours miraculeux, communément appelé Borom na Amu Am, son portrait que vous avez suivi avec Mamadou Moustapha Mbaye. Le mouvement des forces vives du Sénégal F24 a initié à Thiès un forum sur la gouvernance minière dont le thème portait sur droits et devoirs des citoyens pour une gouvernance améliorée des ressources naturelles. Sécurité routière à Mbour, les soldats du feu ont enregistré 1050 sorties, 1422 victimes et 22 décès impliquant les accidents de moto, sensibilisation des conducteurs sur l'importance du port du casque, du permis de conduire et de l'assurance. Vous avez suivi le bilan de l'adjudant-major Jean-Pierre Ndiaye. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive, à l'invité de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.